Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça y est les amis, l'heure du Classico est arrivée. Demain, le Barça qui sera en déplacement sur le terrain du Real Madrid au Santiago Bernabéu. Alors peut-être aujourd'hui, dépendamment à quelle heure vous allez regarder cette vidéo. Et pour la première fois, en tout cas depuis la saison dernière, je dois avouer que je suis assez confiant. Je suis assez confiant pour ce Classico-là. Pas confiant dans le sens, je me dis que le Barça va pulvériser le Real comme on l'a fait contre le Bayern, etc. Parce que un Classico, comme vous le savez, c'est très difficile à pronostiquer. Il y a parfois le Real est meilleur que le Barça gagne, le Barça est meilleur que le Real gagne, il peut y avoir un carton rouge, le Real en ce moment, faut pas oublier qu'ils sont champions d'Europe, c'est une équipe difficile à battre, c'est pas pour rien que pour l'instant, on parle d'un possible record que peut battre le Real demain, s'ils gagnent contre le Barça, ou du moins s'ils font match nul. De toute façon, s'ils ne perdent pas leur match, ils vont enchaîner 43 matchs sans défaite en Liga. C'est un record qu'avait battu le Barça en 2017-2018, à peu près un an. La dernière défaite du Real en championnat, c'était contre l'Atlético à l'extérieur en tout début de saison. Et depuis lors, il y a eu des matchs nuls et ils n'ont perdu aucun match. Oui, cette saison, en début de saison, là, pour l'instant, c'est compliqué. Le départ de Toni Kroos, l'arrivée de Mbappé, Bellingham qui n'est pas encore en confiance, mais vous avez vu mardi dernier, à tout moment, un Vinicius peut décider d'un match et un Bellingham et Mbappé aussi qui sera visiblement, je pense, en feu. Il va avoir envie de donner une très bonne performance, surtout que ça va être son premier Classico. Je suis confiant parce que le Barça est dans une bonne dynamique, ça se passe bien pour l'instant, surtout après la victoire du Bayern, la victoire contre le Bayern mercredi dernier. Alors là, tout Barcelonais qui se respecte doit sûrement encore en train de savourer cette victoire parce que ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps, tu avais la possibilité de leur mettre 5 buts. Au final, tu leur as mis 4 buts, un triplé de Rafinha qui est sur un petit nuage depuis le début de saison, qui marque énormément. Quand il marque pas, il est décisif, il donne la dernière passe ou il fait un appel tranchant qui permet de libérer des espaces. Le Barça est premier en championnat. Tu as un Barça avec un jeu à la fois tiki-taka et à la fois qui peut partir en contre-attaque. Je me dis que oui, je dis pas que le Barça va gagner contre le Real encore une fois. Mais je me dis, si comparativement la saison dernière, le nombre d'occasions qu'on a eu contre eux, rappelez-vous, au match aller, de fait de 1, le Barça a ballotté le Real pendant près de 60 minutes. Fermin Lopez n'a pas marqué, un possible penalty pas donné sur Araujo. Match retour encore une fois. Penalty de donner sur Lucas Vázquez, Lamine Yamal qui avait possiblement marqué un but. Donc c'est passé à ça. Mais tout ça, c'est parce que ce Barça-là était différent. Il fallait compter sur les moindres occasions. Mais là, le Barça, c'est une équipe qui prend son destin en main. C'est une équipe qui, quand elle a besoin de gagner, elle prend l'initiative et elle est pressée et elle est essayer de gagner le match. Alors, évidemment que la défense haute du Barça, on l'a vu contre le Bayern, ça a fonctionné. C'est l'interrogation que beaucoup de gens se posent parce que le Real, s'ils sont comme ça, eux, ils n'ont aucun problème à te laisser le ballon et te punir en contre-attaque. Donc c'est ça je veux dire, qui me fait le plus peur pour demain. Mais j'ai revu le match contre le Bayern. J'ai quand même très bien apprécié la défense. La paire Koubassi, Inigo Martinez, ça a très très bien fonctionné. Certes, c'est pas Vinicius, c'est pas Mbappé, mais je trouvais que
non seulement le Bayern n'était pas si dangereux que ça, pendant le match, je ne sais pas si c'est parce que je connais le Bayern, ils nous ont gagné beaucoup trop de matchs. Du coup, à chaque fois qu'il y avait un ballon qui traversait la ligne défensive, donc ça me faisait flipper. Mais au final, en regardant le match à tête reposée, je trouvais que c'était voulu par la défense. Il y a un bloc qui joue haut, du coup qui est presque l'un à côté de l'autre, qui laisse la ligne intentionnellement, et du coup quand la passe est faite, tout le monde replie en défense et on attend le centre pour mettre l'autre hors jeu et tout le monde est déjà dans la surface, et vous l'avez vu, c'était compliqué pour le Bayern. Donc, j'ai entendu dire qu'Ancelotti prépare un nouveau truc. Je vous l'ai dit, Ancelotti, il nous prépare tout le temps des nouveaux 11 ans, parce que contrairement au Barça, le Real pour l'instant n'a pas vraiment de 11 ans. Le retour de Camavinga, ils ont perdu Rodrigo et Courtois malheureusement. Moi, j'aime pas ces genres de matchs-là, que ce soit pour le Real ou le Barça. Moi, j'aimerais que tout le monde soit là. Mais Thibaut Courtois, vous savez ce qu'il représente, c'est le gardien qu'il est. Un gardien qui est capable d'enlever une occasion qui aurait été synonyme de 3-0, comme il l'a fait contre Borussia Dortmund, qui a aussi enlevé un but, le possible 3-2, et après ça, Vinicius a marqué. Donc évidemment, son absence va être compliqué pour le Real, mais Lunin a fait une très bonne saison la saison dernière, et depuis qu'il joue avec le Real, il est tout le temps bon. Tout le temps bon, et rajouter à ça la blessure de Carvajal. Franchement, l'idée de Lucas Vázquez à droite, ça pose un petit peu problème défensivement en tout cas. Et c'est pour ça que je me dis que peut-être que Ancelotti va nous donner un Militao à droite et faire reculer Tchouaméni et faire monter plus Lucas Vázquez, parce que je pense pas qu'il va commencer à Arda Güler directement. S'il veut vraiment prendre le Barça en contre-attaque, Lucas Vázquez, qui est en tant que demi droit, qui va être aussi là défensivement aussi, il va revenir défendre parce que c'est un latéral. Zidane l'avait utilisé à plusieurs reprises. Lucas Vázquez, il est là depuis un moment avec Zidane et tout, et ça peut poser problème. S'il part dans le dos, il commence à faire des centres en retrait pour Mbappé et pour Vinicius, ça peut poser problème. À ce moment-là, il y aura peut-être un Tchouaméni, un Camavinga et Valverde en double pivot. Est-ce qu'il va titulariser Modric? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça promet pour demain. Côté Barcelone aussi, j'ai quelques interrogations. Maintenant, tout le monde est revenu. Contrairement au match contre le Bayern, moi, j'aimerais bien voir Olmo à la place de Fermin. Parce que, vous le savez, Olmo, le danger qu'il est, le danger qu'il représente, l'efficacité à son maximum, c'est un danger ambulant ce gars. Je suis très content qu'il soit revenu. Mais sinon, je pense pas qu'il va y avoir d'autres changements, à moins que Flick décide de mettre Frenkie. Mais si tu mets Frenkie, est-ce que tu enlèves Casado? Casado doit jouer dans ce match-là, et surtout Pedri. Est-ce que tu vas faire un double pivot Casado, Frenkie? Ça sera intéressant. On l'a vu quand même pendant les 15 dernières minutes là contre le Bayern, et ça a très bien fonctionné. Du coup, tu vas mettre Pedri dans l'axe et Olmo sur le banc, je sais pas. Mais de toute façon, le double pivot avec Pedri aussi, ça peut marcher. Mais Olmo, évidemment, il va être titulaire. Sinon, je pense pas qu'il y aura beaucoup de surprises dans le 11. Rafinha va être là, Lamine Yamal va être là. Évidemment, Lewandowski aussi va être là. Et j'ai hâte, les amis. J'ai hâte de regarder le match. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Comment est-ce que vous préparez ce match-là? C'est quoi votre état d'esprit? Parfois, je n'ai pas forcément envie de parler trop. Moi, je me concentre sur le match. J'ai envie de regarder, de voir surtout qu'est-ce qui va se passer, comment va réagir Flick pour son premier Classico. Est-ce qu'on aura droit à un grand Lamine Yamal? Est-ce que Rafinha va continuer sur sa lancée? Et tout ça, ça me donne envie de voir le match. Donc, donnez-moi vos avis dans les commentaires. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine, les amis, en espérant une victoire du Barça pour une nouvelle vidéo. Salut!